Des fois après nous finissons. Je remercie grave Art Street. Pourquoi nous-mêmes démolissons. Merci à Screech Demolition. Poussette m'avait donné le ton. Dragster, Balrock, Rico, Miaous, Bada. Dites-moi qui fait le con. Fico pip pip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. Wesh l'équipe, c'est parti pour une petite vidéo actu du dimanche. Pas l'équipe, comme d'hab, c'est vidéo sur vous, ça s'entraîne ça aujourd'hui. Comme d'hab, j'ai pas de faire de long intro, de casser les couilles, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, on commence l'actu tout de suite. Bah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du dimanche, on a Benjamin Epps qui a décalé la sortie de son album, qui s'appelle La Grande Désillusion, pour le 7 avril. En gros, il a dit: le Pips, vous savez aussi bien que moi l'importance que j'accorde à mon premier album, La Grande Désillusion. Suite à des contretemps personnels, rien de grave, je vous rassure, je décale la sortie de l'album au 7 avril. Prenez soin de vous. Et voilà, donc en gros, son album, il sort en fin de semaine. Cette semaine-là qui arrive. Ensuite, hier, on a parlé de Gazo, par rapport à la vidéo qui a fait polémique de lui en Guinée, dans une mosquée. En gros, il y a tout le monde qui criait son nom, etc. Et il y a également Alpha 520 qui avait laissé un message et qui avait réagi en live. Et il y a Booba qui avait laissé un message à Alpha 520. Et là, il y a Sean, le manager de Freeze Cardone, qui a réagi. Il a dit: je viens juste de voir la scène dans la mosquée en Guinée. Cela relève de l'irréel. Je ne pensais même pas que c'était possible. Mais qui sont-ils? C'est de la folie. Et il a mis un emoji qui est choqué. Voilà. Et là, c'est par rapport à la vidéo où tout le monde crie son nom, tu vois. Il comprend pas comment des gens puissent faire ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. BSB. On est dans la mosquée, il n'y a pas de BSB. Les gars, on est dans la maison de Dieu, il faut respecter. Moi, je ne suis pas un imam, je ne suis pas un théologien, je ne suis pas un savant. Je suis un pauvre musulman comme vous, une pauvre créature comme vous. Je lui dis juste: frère, ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Si Dieu a décidé que tu sois la cause d'une telle perversité, parce que quelque part, ta musique, c'est ça la cause. Parce qu'il y a des rappeurs qui sont connus, qui ne déclenchent pas ce genre de comportement. Il y a des stars. Chez nous au Sénégal, il y a plein de stars, des gens plus connus que lui. Mais il n'y a jamais eu ce genre de comportement. Peut-être que Dieu est en train de t'envoyer un message pour te dire: change. Et je te le dis par amour, et je te le dis par respect. Et toute personne qui te dira de ne pas changer ou de ne pas arrêter, sache-le qu'il n'a pas de l'amour pour toi. Il veut juste profiter de toi. Ensuite, on a Maes qui a piqué Booba par rapport à son ancien blaze. Puisqu'avant de s'appeler Booba, il s'appelait Tic Tac. On peut voir que Maes, il a écrit hashtag Tic Tac avec des smileys morts de rire. La plus grande supercherie du rap français. Et on peut voir qu'il a mis une publication. Et c'est écrit: le rappeur n'a pas tout le temps porté le nom de Booba. Tic Tac était son premier surnom. C'était pour rendre hommage à un de ses cousins sénégalais, Boubacar, qu'il a pris le surnom de Booba. Donc en gros, il s'appelle Booba par rapport à un de ses cousins sénégalais qui s'appelait Boubacar, tu vois. Et c'était pour lui rendre hommage. Et juste après, il a dit hashtag Lucie que la night, hashtag terrorisé. Et il a mis des smileys morts de rire. Et on peut voir qu'il y a un message sur un frigo et c'est écrit: mon frère n'a jamais habité dans une cité, ni manqué d'argent. Il a grandi sous l'aile protectrice de sa maman. Petit, il aimait même son cheval. Et en gros, on peut voir que c'est un message qui a été écrit par un enfant, si j'ai bien compris. Et ça a été mis sur une porte ou sur une sorte de frigo, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Vexé par sa voix et son cheveu sur la langue, ce n'est pas en tant que rappeur qu'il intégrera son premier groupe, mais comme danseur dans la groupe Coup d'État Phonique, où il se fera appeler Tic Tac. Ensuite, je voulais vous parler des rappeurs de Champigny et du collectif 94 que j'ai déjà présenté en vidéo. Il s'appelle Igoer. Avec Scritcho, j'étais au goulag. Igo, 9-4, Champigny-sur-Marne. Je préfère le plomo, tu prends la plata. Trafic organisé comme au plateau. Je vous en reparle aujourd'hui car il y a quelques jours, il a sorti le tout premier épisode de sa nouvelle série de freestyle, Ville. Je suis tellement criminel, je prends même plus le temps de regarder la nature ou le ciel. J'adore le discours, pas l'opinel. J'aimerais voir le daron en séquentiel. Bordel de merde. Et à savoir aussi qu'on peut retrouver les rappeurs KDR, Fresh Adouille et impliqué du groupe Yaya la pièce, qui l'accompagne dans son clip. T'es maman regard, t'as capté. Je suis gouroutisé, t'as capté. J'envoie le petit peu dans la capitale. En attendant, Sony Capitol. J'ai perdu mes pétales. Une coprode à 400 patates. Donc voilà l'équipe, je vous invite vraiment à aller voir ce que Igoer il fait sur les réseaux. Et à suivre aussi le collectif 94, car ils annoncent du lourd cette année. Et comme d'hab, pourquoi pas mettre un petit Fico TV dans les commentaires, ça fait toujours plaisir l'équipe. Et je vois tout. Mes amis étaient en perfectionnement au collège, j'étais au 3R. J'ai toujours senti le mauvais œil sur moi au lycée, j'ai fait du placard. Ensuite, on a Sadek qui a mis un message sur ses réseaux et je l'ai trouvé vraiment intéressant. Et je voulais justement vous poser cette question. En gros, il a écrit: vous pensez quoi de l'intelligence artificielle, la fine? Et il a mis un point d'interrogation. Et il a réagi directement en vidéo juste après. Donc tenez, regardez. Non. Moi, mon avis ne sert absolument à rien, l'équipe. Je vous laisse vous exprimer. Et puis vous répondrez
de vos opinions. Peut-être un jour devant une imprimante qui aura pris le contrôle d'une ou deux bases navales et qui a pour projet d'asservir le reste de l'humanité. Moi, j'aurais rien à voir dans cette équation. Ils pourront pas me formater. Ensuite, il y a Booba qui a clashé Cyril Hanouna par rapport à Jean-Marc Morandini, qui, je rappelle, est accusé de pédopornographie. En gros, il a utilisé sa notoriété pour se rapprocher des jeunes. Et il y a l'ancien modérateur du site, son site internet, qui a témoigné aujourd'hui dans le journal de Mediapart. Et il a expliqué que Morandini, il lui promettait de voir Cyril Hanouna en échange de photos. Donc ouais, voilà, t'as compris ce que je veux dire. Et je rappelle que le modérateur, à l'époque, il était mineur. C'est vraiment une dinguerie. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et ben il y a Booba qui a piqué Cyril par rapport à ça. Il lui a dit: Cyril Hanouna, toujours dans les bons coups. Info, un véritable système. Mediapart s'est plongé dans les centaines de conversations à caractère sexuel de l'animateur de CNews, Jean-Marc Morandini, avec des mineurs, à qui il promettait notamment de rencontrer Cyril Hanouna, en échange de photos. 3 petits points. Et il a publié la photo de Cyril Hanouna et Jean-Marc Morandini et l'article en question. Ouais. Dites-moi vous ce que vous en pensez, mais c'est une dinguerie. Les gens qui font ça, je comprends pas. Ouais. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Et je comprends pas que la justice, elle est toujours bien faite, quoi. Et juste après, il a piqué Maïva Guénam. Il a dit: Maïva Guénam, dans toute sa splendeur. Et il a publié cette vidéo. En gros, c'est un montage d'elle, tu vas voir. Par rapport à ce que je vois sur Twitter, ouais, Maïva Guénam, tu fais Ramadan, mais tu fais aussi Shabbat, et si, et mi. Alors, je vous explique un truc. Je fais Ramadan et je fais Shabbat et je vais même aussi à l'église. Vous savez, l'année dernière, j'ai pas passé un bon Ramadan. Il m'est arrivé plein de problèmes, mes bébés. Et en fait, c'était parce que pendant le Ramadan, je forniquais. Alors, il faut surtout pas faire ça, mes bébés. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Salam alaikum à tous les voyous, shalom à tous les jaloux. Chaque coup, tu danses devant le pétard, tu vas vers Walou. J'avoue, je reconnais mes torts, Igo, tu deviens relou. Bientôt partout, tu vois Igo R partout, nouveau 9-4. Ville, full. Donc voilà l'équipe, 63 sort aujourd'hui. Comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit peu sur les référencements, dans les commentaires. Et comme d'hab, si ça peut mettre un commentaire, tu mets un autre faire. C'est juste pour référencement. Voilà l'équipe, j'ai pas vraiment d'outro qui sont prévus. Je voulais juste vous dire de venir sur Spotify dans ma playlist pour les personnes qui sont intéressées et qui aiment bien écouter du rap sur Spotify. Parce qu'il y a plein de playlists sur Spotify, mais c'est des playlists à 100 sons, voire 50 sons. Moi, c'est une playlist où il y a plus de 400 sons. Et en gros, c'est du pur rap. Il n'y a pas de délire bizarre, tu vois. C'est vraiment que du pur rap. Pour les personnes intéressées, je vous la mets en description. Enfin bref, je suis déjà sur pour une sur une vidéo et une mail exclue. Et puis voilà. Enfin bref, c'est les gang. Tu sens sur les mains, j'ai le cœur qui s'abîme, je suis déter comme Bernier, j'ai la main facile. À peine sorti de la carte, j'ai déjà tout sorti. Le bénéfice est là, les côtés aussi. À chaque fois rien sur moi, c'est pour ça qu'il sert. En doudoune capuché, je reviens chaque hiver. J'fume la cali, c'est mon somnifère. Y'a marqué 57 sur la plaquetta. J'ai croisé les anciens dans un sale état. On fait tout pour la mif, nous on parle pas. Je fais pas par ego, faut démapper ça. J'ai du sang sur les mains, je vois plus le mini-moi. Car ça démarche comme un voyou. Car ça démarche comme un voyou. Car ça démarche comme un voyou, la street nous a fait, c'est nous les nouveaux vaillants. Gros c'est pas la nouvelle école, viens par ici, c'est nous les nouveaux vaillants. J'arrive en 2 pieds, c'est ma méthode, après le Covid, c'est nous le nouveau variant. Tu fais l'ancien, tu parles d'époque, tu joues tout le monde et ça je l'ai vu récemment. Tout ce qui t'arrive c'est bien ta faute, 3-7 chargé pour cette putain de balance.